Bonjour à tous, bienvenue dans un petit live impromptu. J'avais pas prévu de le faire, mais bon, je le fais quand même. C'est juste un petit peu pour tester mon setting. J'avais deux trois petites choses à faire. Ça va être tranquille, ça durera pas très longtemps. Voilà, c'est tout. C'est juste pour tester deux trois petits trucs. Ok? On verra s'il y a du monde et c'est aussi la curiosité de voir s'il y a un petit peu de monde. Alors, plusieurs petites choses. J'ai changé la catégorie. Avant c'était sciences et technologies. Maintenant je vais mettre discussion. On va voir si ça marche un petit peu mieux. On verra bien ce que ça donne. Donc là j'ai mon micro. J'espère que je parle pas trop fort. Hop. Et voilà. Hop. Hop. Parfait. Alors, je suis Victor Besset. Je vous parle régulièrement des enjeux de la tech et du web. Et je voulais un petit peu tranquillement, je me suis dit que ça peut être intéressant, je vais vous faire un petit peu d'autopromo, mais pas n'importe quoi. Et évidemment, il y a une perceuse. Juste au moment où je fais mon live, il n'y en avait pas avant, sinon je n'aurais pas lancé. Bonjour, Féfé Cani, ça se prononce comme ça. Bon bah salut à toi, merci. Il y a un petit peu de perceuse, là, pas là, il y en a eu il y a 20 secondes. On va voir ce que ça donne, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Donc, j'ai actuellement 237 followers. Et les Mixeldel qui m'a follow, merci à toi. Vous me dites si c'est gênant, la perceuse, je baisse un petit peu le son et je parle un peu plus fort, on s'arrange pour couper ça parce que c'est pas très très agréable. Attends, on va baisser un tout petit peu. Je vais voir si je parle un petit peu plus fort, on verra. Faut couvrir ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon spectacle conférence. Alors, et de Vanessa, oui, alors, les gens veulent savoir Vanessa, vous voulez tout savoir sur Vanessa. Je vais commencer par ça. J'avais prévu d'en parler, mais on va commencer par ça. Bon, il y a un petit peu de monde, on va pas en parler. Alors, Vanessa, on rappelle, c'est un brouteur. C'est le personnage qu'incarne un brouteur chez Arnaque-moi si tu peux. Si vous connaissez pas Arnaque-moi si tu peux, allez la suivre. Shout, shout. Alors, slash shout out, on va faire un petit shout out. Voilà, shout out. Et arnaque-moi si tu peux. Voilà, elle a mis arnaque-moi si tu peux. Allez la suivre, c'est génial. Donc, elle traque dans mon clavier, tu changes de prénom. Ah, il te met quoi? Ah oui, Victoire. Ah oui, regarde. Et donc, le principe est assez simple. C'est que, donc, c'est un brouteur que je lui ai trouvé à Arnaque-moi si tu peux. On se connaît très bien. On s'échange en live, on fait plein de choses. On traque les brouteurs ensemble. Et avec d'autres aussi qui sont un peu plus dans l'ombre, je pense à Pafloconte, etc. Et ce qu'on fait en fait, c'est que moi je lui ai trouvé ce brouteur qui était un brouteur un petit peu, je pensais au départ, comme j'avais déjà dit, un peu expérimenté, alors que pas du tout. Et donc, et donc Vanessa, voilà, est filée, et à un moment, le brouteur a dit, mais José, qui est le personnage qu'incarne Arnaque-moi, il se moque pas de moi, il n'est pas en train de faire quoi que ce soit. Et là, il me dit, et là, il m'a dit récemment, il m'a parlé donc de Mathilde, qui est le personnage qu'incarne Lalin. Je ferai un petit shout-out à Lalin tout à l'heure. Je le remercie, il m'en a fait un shout-out hier. Et donc, il m'a parlé de ça. Et étonnamment, il m'a rien dit par rapport à ce qui s'est passé avec Arnaque moi. Il a été là. Bon bah ok. Bon bah il s'est passé, on sait pas quoi, mais si c'était un vrai vieux père, j'aurais pas su ce qui s'était passé. Le vieux père, c'est une brouteur expérimentée. Voilà. Un petit peu. Et j'en ai d'autres, j'en garde sous le coude des brouteurs. J'essaye de voir ceux qui ont du potentiel. Mais généralement, c'est les jeunes qui sont un petit peu naïfs et un petit peu, comment dire, un peu inexpérimentés qui sont plus simples à avoir. Un brouteur expérimenté ne se fera pas avoir par les conneries qu'on raconte. C'est important à comprendre. Et puis, une autre chose importante à dire, il y a quelqu'un qui me demandait, mais comment vous avez eu la photo du brouteur? Quelqu'un hier a dit sur le live d'arnaque. Moi j'ai répondu en commentaire, la réponse est toute simple. Pourquoi Pourquoi j'ai eu ça? Hop, parce que c'est moi qui l'ai eu, parce qu'il ait confiance en moi. Mini 7
6, 7, 10, je sais pas comment tu veux le dire, mais merci à toi pour le follow. Objectif 500 followers avant la fin de l'année. Je pense que ça se fera pas, mais c'est rigolo de se lancer des petits objectifs comme ça. Bref, tout ça pour dire que donc notre fameux brouteur, il est en confiance avec moi, donc il m'a envoyé sa photo. Voilà, donc moi je lui ai envoyé une photo bidon, mais voilà, il est persuadé que je suis un vieux père, que je suis à Yamoussoukro. Bonjour, quel neutrino, salut à toi. Mais si, on va réussir avec tes 500 followers. Alors, si tu veux réussir avec mes 500 followers, il faut faire un maximum de pub. MVA 974. Pardon, 97430. Salut à toi, merci pour le follow. Et donc, évidemment, le truc, c'est que j'ai réussi à avoir des photos, il est en confiance. Et j'ai un avantage, c'est que moi, mon personnage est censé être donc à Abidjan. Lui, il est à Yamoussoukro, il peut pas bouger. Donc je suis tranquille, il va pas m'embêter à me dire, vieux, on se rencontre maintenant. Voilà, c'est beaucoup plus simple, ça me permet de ne pas avoir de problème. Comme il est à Yamoussoukro, je sais exactement dans quelle partie de la ville il est. Parce qu'il m'a donné des informations sur l'endroit où il est qui ne sont pas des informations géographiques, c'est-à-dire il m'a pas dit que je suis à côté de tel bâtiment qui m'a pu faire comprendre où il était, c'est simplement qu'il m'a donné une information, un peu de logique, je dirais pas quoi, mais il m'a donné une petite... Tiffany-L, merci à toi pour le follow. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a donné quelques informations sur lui et j'ai regardé une carte de Yamoussoukro. Je connais pas bien Yamoussoukro. C'est une ville qui a été un peu construite je ne dis pas de bêtises, pour être la capitale. Donc il y a des endroits assez immenses. Il y a une immense, basilique ou cathédrale, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est la basilique de Yamoussoukro, je vais regarder. Basilique. Et donc, voilà, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Alors, si c'est une basilique, c'est que doit y avoir une relique. Je ne dis pas de bêtises, les basiliques, je ne suis pas du tout religieux, mais je suis basilique, mais j'ai un tout petit peu de connaissances pour basilique. Alors, on va regarder. Donc, si c'est une basilique, je crois que les basiliques, on est relique. Relique, non, il n'y a pas une. Bon, je pensais, mais bon, peu importe. On va regarder basilique. Il est doté par le pape d'une unité particulière. Bon, peu importe. En tout cas, la rediff, salut à toi, le vrai scorpion, et bon courage à toi. Et voilà, j'en trouve régulièrement des brouteurs. J'en trouve pas mal que je peux troller. Beaucoup, je les troll en off parce que, voilà, c'est parfois des scénarios un peu plus compliqués, des choses, je récupère des informations sur eux, ils ont des victimes. Là, voilà, on a eu une personne, un brouteur qui a eu une personne handicapée. Et voilà, il voulait lui voler de l'argent et on a réussi à retrouver son contact. Et grâce à Sam Blindmaker, grâce à Paf le compte, c'est gentil, il nous faudrait tous un Victor. C'est gentil, merci. Et grâce à Paf et à Paf le compte et à Sam Blindmakers, on a réussi à retrouver la personne, on l'a contacté, ils l'ont contacté, moi j'ai fait la recherche et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait le brouteur il m'a envoyé une photo de sa victime. Et là, je sais que 99% des Bretons vont être sûrs que je ne peux pas retrouver la personne. Et pourtant, avec une photo, je vous l'avais déjà montré. Puis Maï, vous prenez une photo, hop, vous la mettez dedans, il va avoir retrouvé qui c'est. Et là, moi, je me suis dit, ok, il a toutes ces informations, il sait tout, il a toutes les informations sur lui que moi je n'ai pas. Et grâce à une simple recherche inversée d'image, j'ai pu retrouver un maximum de choses sur lui et j'avais toutes ces infos. Et c'était génial parce que j'ai utilisé la version gratuite de PMICE, ça m'a suffi. Donc j'ai trouvé toutes les informations et lui, il pensait pas que je les avais. Donc il pensait tranquille, il dit je vais lui montrer une photo, comment qu'il veut qu'il retrouve ma victime. Parce que la grosse peur qu'ont les brouteurs, c'est qu'on retrouve leur victime. Voilà. C'est qu'on retrouve donc leur victime et ça c'est un grosse peur et que, enfin leur client, ils appellent ça un client entre eux et qu'on leur vole leur client. Aussi cynique que soit, ils appellent ça un client. Et ce qui
m'a fait réfléchir à quelque chose. Je me suis dit, il y a peut-être un moyen de faire un truc où les brouteurs enverraient des photos de leurs victimes, donc ce qu'ils appellent leurs clients. Je sais que certains font des... Je ne veux pas dire de bêtises, mais ils vont faire ce qu'on appelle des attachements. Ils vont payer des marabouts, des choses comme ça, pour essayer d'avoir un attachement que la victime, voilà, soit attachée. Il y a quelque chose de... Bien le beau jour, arnaque-moi si tu peux. Je t'ai fait un magnifique shout-out. Et donc, ils ont besoin d'un attachement. Et ça, j'en ai pas encore parlé à personne, mais l'idée m'est venue hier. Je me suis dit qu'on pourrait. Il y a un truc qui pourrait être monté, c'est le brouteur. On fait un site sur lequel le brouteur envoie la photo de sa victime et on lui dit écoute, on t'aide et on fait un attachement à ta victime. Tu nous donnes quelques infos. Tu nous donnes juste la nationalité. Voilà, comme pour des infos dont le brouteur sera persuadé que personne ne pourra le retrouver. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être pas mal. Comme ça, le brouteur envoie plein de photos et nous, avec PMICE, on peut essayer de retrouver la personne, potentiellement. Tu vois. Et ça peut être pas mal. Comme ça, le brouteur, il est persuadé qu'il va y avoir un attachement, un truc, et hop. Et en fait, non. Voilà. Et c'est ce que je compte faire aussi sur les comptes, dire tu as une victime, je peux t'aider, envoie-moi une photo. Là, ils sont quasiment sûrs qu'ils pourront pas retrouver le truc. Et moi, je suis peinard là-dessus. Et ça peut sauver pas mal de victimes. Ça peut être un autre moyen. Faut toujours être rusé, faut toujours avoir un coup d'avance et éviter que la personne se doute de quelque chose. Là, c'est pas ce doute que je sois là pour prévenir des victimes, mais là que je sois pour lui voler son client. Parce qu'ils ne me connaissent pas, ils savent pas qui je suis, ils savent pas quel rôle j'incarne. Donc ils pourraient se dire attention, c'est un vieux père expérimenté. Les vieux pères, ils ont plus d'un tour dans leur sac, ils peuvent me voler leurs victimes. Donc voilà comment ça se passe un petit peu. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Et ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que justement, ces brouteurs-là, qui peuvent paraître parfois un petit peu naïfs, il y en a qui sont extrêmement bons, comme je l'ai dit, et j'en profite pour le redire. Il y en a certains, je lui ai raconté les conneries que je fais habituellement de José, de la ferme, tout ça. Il y en a qui m'ont dit, mais arrête tes conneries, qu'est-ce que tu me racontes, dégage, en m'insultant en ouchi, quoi, en pensant que je me foutais de sa gueule. Mais en fait, dans les réponses que j'ai régulièrement, c'est beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le... Ah bah merci, c'est une excellente idée. Ça, j'ai eu ça hier, mais je me suis dit, mais en fait, j'ai retrouvé une victime. L'autre brouteur n'y a même pas pensé que ça pouvait être n'a même pas pensé que je pouvais lui piquer son client. Parce que ça revient au même que prévenir une victime ou piquer un client, c'est la même chose pour le brouteur. Et je me suis dit, mais attends, il y a un moyen de... Et puis je peux développer ça. Et moi, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Et après, en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ah, c'est une bonne idée, ça peut retrouver, et c'est toujours important de faire un maximum de prévention. Et justement, il y a des brouteurs qui sont, comme je disais, très mauvais, très bons, mais ceux avec qui je discute souvent me disent que le bara, ça va pas trop. Ils me font confiance. Et puis voilà, quand on voit Vanessa, le brouteur est un peu de... Moi, ça a été un petit peu dégoûté. Je pense qu'avec les deux, il va abandonner, il veut persévérer. Voilà, il veut absolument persévérer. Parce que je lui ai commencé à le décourager. Je lui ai dit écoute, si tu ne le sens pas, abandonne. Le barra, c'est très dur. Moi, je fais autre chose, etc. Je lui fais croire que je fais de la crypto-monnaie. Bon, voilà. Et là, il m'a dit non, je ne vais pas abandonner. Je vais un peu continuer. Mais je pense qu'il y a un moment où il va se désespérer. Parce qu'en fait, le truc qui est important là-dedans, c'est de décourager ce brouteur. C'est vraiment de le décourager et on commence à y arriver. Et si on peut le décourager, bah peut-être qu'il a des amis, des proches à lui à qui il va dire bah, le barrage c'est trop compliqué, moi j'abandonne et faire un effet domino et faire abandonner à d'autres. Après, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Et puis ce brouteur, je le redis, il démontre une chose intéressante, c'est que les brouteurs ne sont pas tous en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On le sait, on en a vu qui sont au Bénin, il y en a qui sont en... Voilà. Ça pourrait être intéressant un jour de trouver un Béninois et de le donner à Arnaque-moi si tu peux. Voir comment ça évolue, comment ils font. Et en fait, mais ils font pas d'arnaque au sentiment, quasiment pas. C'est plutôt de l'arnaque à escorte, de l'arnaque financière, donc ça va être un petit peu plus compliqué de les tenir. Après, il y a lui, il est à Yamoussoukro. Comme j'ai dit, la capitale du pays. Abidjan étant la capitale économique. Et forcément, comme il est à Yamoussoukro, bah, ça montre qu'ils ne sont pas tous à Abidjan.
Puis il est très jeune, voilà. Et il a son téléphone qui est totalement cassé, donc il veut de l'argent pour récupérer son téléphone. Et il est persuadé que José va lui donner 20 000 euros. J'ai envie de dire comme ça, en plus il va escroquer, il n'a pas peur d'impliquer un homme d'église parce qu'il est persuadé que Sam Linemakers qui joue le père Sylvestre, il est persuadé que c'est un vrai homme d'église, il n'y a aucun problème à le... Voilà, voilà. Ah, c'est ça, par le père Sylvestre. Non mais ça montre bien qu'ils ont absolument aucune limite. Et même entre eux, ce que m'a dit attends, je baisse tout petit peu ça. Ce que m'a dit le brouteur, c'est que son ancien vieux-père l'a énormément arnaqué. Il lui a piqué tous ses clients. Et moi, le premier appel que j'ai eu, c'est quoi tes clients, donne-les-moi que je regarde et qu'on essaye de les récupérer pour avoir des infos. Mais heureusement, c'était il y a longtemps. Mais en tout cas, il faut bien comprendre une chose, c'est ils sont sans aucune pitié entre eux. Oui, oui et non, j'ai envie de dire chez parce que il s'est fait voler ses victimes, mais c'est des victimes qui n'ont pas pu être sauvées. C'est un autre brouteur bien plus expérimenté qui les a pris. Donc, c'est un peu embêtant. Parce que je veux dire, je veux dire, moi j'aurais préféré qu'il reste avec lui. Parce que lui, il est moins bon. Et peut-être que le vieux père était beaucoup plus expérimenté et fait beaucoup plus de dégâts. Parce que lui, il peut en faire des dégâts. À un moment, il a trouvé un Turc qui a failli lui donner les 2 tiers de son salaire. Et heureusement, je l'ai prévenu, je lui ai raconté n'importe quoi, je lui ai dit fais gaffe aux Turcs, etc. À chaque fois qu'il a une victime qui vient d'un pays, de je sais pas quel pays, je lui dis fais gaffe dans ce pays, c'est dangereux. J'ai eu un petit, c'est un brouteur jeune, non expérimenté. Sloupinette, merci à toi pour le follow. Et évidemment, le truc, c'est que bah, il s'est retrouvé un petit peu coincé. N'attends plus, salut. Et il s'est retrouvé un petit peu coincé, un peu embêté. Et c'est. Voilà. Et donc, il s'est fait, comment dire, voler ses victimes, enfin, j'appelle ça ses clients. J'utilise le terme client vraiment parce que c'est eux comme ça qui parlent. C'est pas à moi qui ai du mépris pour les victimes ou quoi que ce soit. Mais bon, parfois, j'utilise les deux. Salut Arnaque, moi si tu peux, et merci d'être passé. Et bah, c'est demain ton live. N'hésitez pas à aller voir les lives. Je pense que vous connaissez tous Arnaque Moi, parce que vous venez principalement de là, mais vraiment, ce que fait Arnaque Moi est extraordinaire. Vraiment, elle est top. Vous rigolerez, en plus vous apprendrez des choses. Donc, on est là. Qu'est-ce que je disais Oui. Et donc, les brouteurs, bah merci. Mais de rien, c'est normal. Un amour, elle me dit Arnaque Moi. Merci. Et donc, je vous avais envie un petit peu de vous parler, de faire un petit live impromptu, de vous parler des brouteurs, de tout ça. J'ai préparé mes scènes, j'ai toutes mes scènes qui sont prêtes. On pourra aller discuter très prochainement avec des brouteurs pour leur faire mes scénarios à la con où on leur fera croire que je suis un SAV, qu'ils sont un SAV comment de minibar, le SAV au chiottes, comment, apostrophe chiottes. Comme les, je sais pas, c'est les Mac O'Neill, les Mac machin, ou les O, je sais pas quoi, qui sont, je crois, irlandais. Je vais pas dire de bêtises, ou écossais, bon. Et donc, on va faire cette route-là, on va voir ce que ça donne. On verra si on a des brouteurs qui ont du potentiel. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? C'est ça que je voulais dire, c'est que on a hâte, ouais. Ah bah merci à toi, Paflocomte, et salut à toi. Donc, ce qu'on va faire, j'en profite pour faire un petit shout-out à Lalin. Shout-out à Lalin. À l'excellentissime Lalin. Et nous remercier du shout-out d'hier, Lalin. Voilà, allez suivre Lalin, il est extraordinaire, il lutte contre des arnaques, il est top. Et donc, aujourd'hui, je voulais rapidement vous parler, là j'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps pour moi, je suis tout seul à la maison, donc voilà, j'en profite un petit peu pour vous parler. Je voulais un petit peu vous expliquer, ça va être de l'auto-promo, un tout petit peu. J'ai écrit un spectacle sur les enjeux de la tech et du web que je cherche à jouer. J'avais envie un petit peu de vous parler de pourquoi j'ai choisi de parler des brouteurs et du phishing et du hameçonnage. N'oubliez pas de follow Victor pour suivre les news. En effet, vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Blue Sky, sur YouTube, sur quoi d'autre. C'est quasiment Victor Besset tout le temps. Et sur YouTube, c'est VBC. Ici, vous savez, c'est Victor Besset. Vous avez mon site victorbesset.fr. Vous avez toutes mes infos. Vous pouvez voir que je donne des cours, que je fais des interventions dans les médias, dans les podcasts.
Et donc, j'ai ce spectacle que je cherche à jouer. Je suis actuellement sur Paris. Je commençais à un petit peu déblayer. Le spectacle est quasiment prêt. J'avais envie un petit peu de vous parler de pourquoi aujourd'hui. Je voulais parler pourquoi dans ce spectacle je parle de phishing, hameçonnage et de brouteur. On rappelle le phishing, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Je pense que c'est un mot que beaucoup de gens connaissent. Et il peut y avoir peut-être un peu une surprise de dire ouais, mais pourquoi il nous parle du phishing? Pourquoi il va parler du phishing dans son spectacle grand public? Petit Poppy, petit pois, salut à toi. Et pourquoi il parle de ça alors que c'est très connu? Parce qu'en fait, le phishing prend tellement de formes aujourd'hui que on a plein de gens qui se font avoir. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'au moment où je l'ai fait, parce que vous avez les fameux phishing en taille, vous savez, les amendes, tout ça. Vous mettez vos données et après, il y a un faux conseiller bancaire qui vous appelle avec le numéro de votre banque pour se faire passer pour votre banque. Et ça, je suis en train de réécrire une partie du spectacle pour rajouter ça. Parce qu'au départ, je ne l'avais pas fait dans mon spectacle. Je montrais d'autres exemples, mais aujourd'hui, c'est ultra important de le mettre. Et on voit qu'il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans, qui se font avoir et qui sont des exemples extrêmement intéressants. Parce que c'est des gens, vous avez vu chez Cento, la fameuse Suissesse qui... on va faire un petit shout-out à Cento si c'est pas trop tôt pour les... Je veux dire, par rapport à deux shout-out. Et, et en fait, le truc, c'est que... Shout-out, Cento le best. Cento le best. Hop. Voilà. Allez. C'est le shout-out à Cento. On aura le droit des lives. Oui, je vous proposerai des extraits exclusifs de mon spectacle en live, bien sûr. Oui et non. Oui, théoriquement, c'est un one-man show dans le sens où c'est une seule personne sur scène. Mais c'est un spectacle conférence. C'est pas un spectacle comique. C'est un spectacle Est-ce que c'est un peu... Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Il y a Max Bird qui faisait, peut-être moins connu, qui faisait un spectacle sur les animaux, les plantes, la nature, tout ça. Un peu comique. Il y a aussi Alexandre Astier qui a fait son exoconférence. Mais l'exoconférence, c'est très scénarisé. Et il y a pas mal de gags. Pour ceux qui... Je parle de ça parce que je pense que pas mal de gens l'ont vu. Le truc, c'est que ce sera moins scénarisé qu'Astier. Astier, lui, il parle avec une intelligence artificielle et il fait comme s'il y avait une mise à jour qui marche pas. Il y a un truc très scénarisé. Moi, c'est plus, je partage du savoir, c'est plus direct et c'est plus le partage du savoir, comme je le fais là, mais beaucoup plus structuré, avec des exemples, des choses comme ça. C'est un peu Astier, mais en moins théâtral, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le truc que je cherche. Et en fait, vraiment, quand j'ai commencé, je me suis dit, au départ, j'ai pris plein de sujets, pour vous expliquer un petit peu comment je fais, j'ai pris plein de sujets sur les enjeux de la tech et du web, et je me suis dit, sur lesquels je suis le plus à l'aise. J'ai commencé tout simplement à improviser, à parler. Je me suis dit, je suis devant une salle, je me suis dit, je suis devant une salle, je dois parler de ce sujet. J'y vais. Et j'ai commencé à parler des brouteurs, je me suis senti très à l'aise, parce que je connaissais très bien le sujet, et je le connais encore toujours très bien. Le phishing et même hameçonnage, était très bien. D'autres, ça allait très bien aussi. Et puis il y a d'autres, j'avais un peu plus de mal, j'étais pas satisfait, je m'arrêtais, je me disais non, c'est pas clair, c'est un petit peu plus complexe. Et je me suis dit, mais attends, j'ai des sujets sur lesquels je suis extrêmement à l'aise, parce que je les connais très bien. Si je les retravaille et que je trouve le bon ordre pour d'attaque, je vais être top, top parfait. C'est mon premier spectacle, donc je dois assurer. Donc je me suis dit, je vais jouer la sécurité. Et ces autres sujets-là qui sont un peu plus complexes, qui m'intéressent aussi, je les garde pour un deuxième spectacle, ou un troisième, ou plus, voilà, je les garde, mais le but c'est d'être le plus à l'aise. Et donc là, je me suis dit, maintenant, j'ai mes deux sujets, parce que très vite, quand j'ai vu que je parlais de ce sujet, je me suis dit au départ, je vais prendre 8 sujets, je vais parler 10 minutes. Mais le phishing, j'en parle pendant plus de 20-25 minutes. Et les brouteurs, c'est plus d'une heure. Le spectacle dure 2 heures. Donc voilà. C'est même pas la question de forcément me perfectionner sur les sujets, c'est trouver le bon angle pour en parler. Il y a des sujets qui sont un peu complexes. Voilà, je sais très bien en parler. Par exemple, les app tiers Twitter, c'est un des sujets que j'avais pris, les app tiers Twitter. Et quand j'ai commencé à en parler, tout ça, je me suis dit, ouais, c'est compliqué, machin. Et au départ, j'avais écrit dans mon premier mouture de spectacle, j'avais écrit un truc en disant, ce qui va se passer, c'est que je vais parler d'abord comment de ça. Et je me suis dit, on va commencer, et je disais exprès ça, je vais commencer par un sujet un peu difficile. Et finalement, j'ai fait poubelle, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas le temps. Et au départ, j'avais ces deux sujets, phishing, hameçonnage et brouteur, et j'avais un truc sur les fake news.
Et j'ai enlevé les fake news et je me suis retrouvé au départ à avoir un spectacle de 2h30, spectacle conférence de 2h30. Et je me suis dit, oula, c'est trop long, j'ai commencé à réduire pour avoir à peu près autour de 2 heures. Hop, je pense que je l'ai là. Je peux vous le montrer. Voilà, j'ai mes... Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, vous voyez, vous ne verrez pas trop, mais ça c'est mes... Vous voyez, j'aime bien écrire sur papier aussi. Ça c'est mes... Hop, c'est pas grave, il n'y a rien de confidentiel. C'est les... Voilà, c'est en fait les... Comment? C'est mes documents de travail. Donc là, c'était le premier document. Avait été... Le principe, c'est que j'ai une intro, j'ai une histoire courte. À chaque fois, j'ai un grand sujet, une histoire courte, un grand sujet, une histoire courte. Voilà, c'est ça. Ça se termine comme ça. C'est exactement ça, il n'y a pas plus. Parce qu'il y a deux grandes histoires. Et au départ, j'avais prévu quatre cinq histoires. J'avais écrit un truc sur les arnaques à prix cassé, les NFT. Je me suis dit, ça peut être intéressant. Et ça, je l'ai écrit le 26 juin 2022. Vous voyez? Hop, je sais pas si on voit. Hop, tout, je note tout à chaque fois que j'écris un truc. Janvier et puis juin 2022. Hop, hop, hop. Donc ça a été le premier. Le deuxième, il a été écrit après. Je l'ai retravaillé. Et j'avais même encore j'avais même encore tout ce qui est les fake news, tout ça. Hop. Voilà, je monte, je sais qu'il n'y a rien de confidentiel. Et si les gens voient de quoi je vais parler, il n'y a aucun problème. Salut, hola à tous, au premier. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et donc ce spectacle conférence. Hop, ça c'est quoi? Ah, ça c'était pour le site pour arnaque moi. Ok. Donc voilà, vous voyez, toujours bien d'avoir un petit peu de papier quand on travaille. Hop. Hop, je remets ça. Hop. Et en fait, ce qui est important à comprendre dans... Ouais, j'aimerais bien faire des tournées dans toute la France. Pour l'instant, j'ai pas de producteur, j'ai pas de salle, j'ai rien. Maintenant, j'ai juste un texte qui est écrit et que je cherche à pouvoir jouer. Je suis en train de regarder des salles, je suis en train de regarder des producteurs, je suis en train d'un peu tout regarder, tout explorer. J'ai fait beaucoup de documents, voilà, pour chercher mes recherches. J'adore faire ça, j'adore chercher, j'adore. Bon, voilà, c'est cool. Mais oui, j'aimerais bien le jouer dans tous les pays, en fait, francophones. Pourquoi pas en Belgique, en Suisse, voilà, peut-être au Québec. Bon. Mais, mais déjà, ce qui m'a... Déjà, voilà, c'est... Oui, pour l'instant, je dis Paris parce que j'habite à Paris, ce serait plus simple. Déjà, si je peux le tester, ce serait bien de le faire dans un public. Et j'ai eu une idée. Pour les salles, si on va voir nos mairies pour négocier, oui, pourquoi pas, si tu as des mairies qui peuvent être intéressées par un spectacle conférence, parce que mon spectacle, j'ai même un site. Je vais le donner, voilà. Comme ça, j'ai un site, j'ai un dossier de presse, j'ai tout prévu. J'ai vraiment, je me suis dit, je suis développeur, autant me faire un site pour ça. Je vais vous le mettre dans le, alors, les enjeux. Alors, je vais vous le mettre. Alors, Twitch. Alors, hop, 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 on va faire ça. Voilà. J'ai un site. Et en fait, ça dure à peu près 2 heures. Ça dure à peu près 2 heures. Mon spectacle dure à peu près 2 heures. Il faut que je rajoute un truc, donc il faut que je cale un petit peu certains trucs. Il faut que je rajoute la partie sur... Je suis en train de rajouter cette partie sur les faux conseillers bancaires. Est-ce que ça fait partie du phishing et voilà. Mais sinon, en fait, le truc, c'est qu'il y a le... Vous allez sur le site, vous allez comment, dans concept et vous avez le dossier de presse. Attendez, j'ai un message. Oh, j'en sais rien. Donc j'ai fait un truc. Bon. Et le principe de de ce spectacle conférence, j'ai choisi ces deux sujets, comme je disais, phishing et hameçonnage, parce que c'est des sujets qui sont au cœur de l'actualité, qui sont aujourd'hui essentiels. Et ça se prouve encore plus, c'est les brouteurs, bah, je suis spécialiste. Et comme j'ai dit, j'ai commencé, je reprends à ce que je disais, j'étais en train de réfléchir où j'en étais. Donc j'ai commencé tout simplement à réunir des sujets, j'en avais 8, j'ai réduit et au départ je me suis retrouvé à 3. Je me suis dit il va y avoir un petit peu d'aussi une fake news, il va y avoir le phishing et le hameçonnage et les brouteurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai viré le synth et le truc parce que sinon mon spectacle aurait duré 3 heures.
Et je me suis dit, 2 heures, c'est déjà long. Mais je pense qu'un public peut tenir 2 heures. Je pense que ce que je raconte. Et puis, le truc, c'est que j'ai un spectacle, comme j'ai déjà dit, un peu hybride. France Vérif, pour vérifier les documents. France Vérif, oui, peut être un bon outil. Ah, attendez. Ah, on a besoin de moi, je reviens.
Désolé pour cette petite interruption de programme. Ça a pris un petit peu plus de temps, on a perdu un petit peu de monde, mais c'est pas grave. L'important, ce que je vous disais, c'était un live totalement impromptu, donc forcément c'est normal. Et donc j'en étais à mon spectacle, j'expliquais un petit peu que j'ai décidé de faire quelque chose sur lequel j'avais donc ces sujets, j'en ai réduit à 2. Et le truc, c'est que quand j'ai fait ça, je me suis dit, ok, j'ai mon truc, comment qu'est-ce que je fais pour le promouvoir, tout ça. J'ai fait un site, j'ai fait un truc. Le problème, c'est que j'ai un spectacle qui est un petit peu hybride, un truc qui est un petit peu bizarroïde. Et généralement, comme j'ai déjà pu le dire, ce genre de truc-là. Ah oui, c'est vrai, France Vérif, je ne saurais pas trop te dire, je ne veux pas dire de bêtises, il faut que je regarde. Je regarderai. Je sais pas trop, je vais regarder. Parce que je veux pas dire de bêtises, je suis pas. Je veux pas te dire de bêtises. Je regarderai. Mais voilà. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que le problème que j'ai eu, moi, quand j'ai fait ça, c'est que quand t'es humoriste, t'es à Paris, t'as la possibilité de faire plein de scènes ouvertes. J'ai vu, il y en a à l'appel, même pour des débutants de chez débutants, des gens qui veulent monter pour la première fois. Il y a. Oui, Midcode, c'est plutôt fiable, en effet. Mais après, il y a certains outils qui peuvent être mal faits, mal détournés, tout ça. Je demande à Sento aussi dans son live qu'est-ce qu'il en pense. Je pense que lui aussi sera mieux, peut-être mieux de me dire là-dessus. Et le truc, c'est que quand j'ai fait ce spectacle-là, j'ai travaillé tout ça. Quand tu es humoriste, tu sais où aller. Tu peux te cracher des milliers de fois. Tu peux. Il y a plein de possibilités, même pour quelqu'un qui débute de chez débute. Tu peux y aller et tu vas parfois totalement te cracher. Et plein de fois et tu as la chance de rebondir. Tu as la chance de rebondir plein de fois. Le problème, c'est que c'est bien gentil, mais moi je suis pas humoriste. Donc je me suis dit, et si j'adaptais certains de mes trucs en des petits sketchs, un peu des petites scénettes, où ce serait le principe des connaissances et un peu de trucs drôles. Un truc comme ça, où je suis en train d'écrire ça, de prendre des extraits du spectacle, parce qu'au départ, j'y ai pensé il y a quelques temps, je me suis dit, ah, j'ai un truc qui est pas mal, qui est plutôt drôle, qui est un sujet un peu lourd, un peu difficile, et c'est drôle. Et je l'avais gardé, je me suis dit, ça peut être pas mal si je dois un jour présenter un truc de 5 minutes. Et puis d'un coup, je me suis dit, boum boum boum, j'ai plein d'autres sujets qui peuvent être adaptés, pas forcément qui sont dans la spectacle conférence, mais plein de petits trucs un petit peu marrants. Et je me suis dit, ça peut se tenter. Et puis je peux tenter des scènes ouvertes. Au pire, on me dit non, c'est pas ce qu'on cherche, on veut nous des vrais humoristes. Voilà, on verra. Mais l'important, c'est vraiment de pouvoir faire quelque chose qui puisse se tenter. Et puis à Paris, au pire, je me crache. Au pire, moi, je m'en fous. J'ai pas peur de monter sur scène. J'ai pas de stress. Donc, en monter sur scène, je veux dire, je me prends un mid. Je serai pas, ça va pas me stresser. Si je vois que ça intéresse personne, je vais pas stresser de plus en plus et être encore plus catastrophique parce qu'il y a personne qui a regardé ou il y a personne qui a fait ça. Non, je suis très calme, je suis très serein. Donc je sais que ça va bien se passer. Et même si ça se passe pas bien, c'est pas très grave. Ce que je vais dire, c'est que si ça se passe pas si bien que ça, tant pis. Mais l'important, c'est de voir comment les gens réagissent, c'est ça. Ouais, ça va être cool quand il y a du monde et qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ça. Mais généralement, il y a beaucoup de. Oui, en fait, oui, c'est ça, j'ai une grande aisance à parler, je pense. Je peux parler des heures, je peux parler. Des fois, je fais un live et je me dis, bon, j'arrête dans 5 minutes, 1 heure encore, je suis là. Et puis, après, j'arrive à faire de la pédagogie à des grands publics, à la télé, à la radio, enfin plutôt télé, radio, ça a été plutôt presse écrite de la radio, parce que sur des sites de radio, tout ça, j'ai fait un peu de prévention, enfin un petit peu, j'en fais pas mal même, et j'ai cette habitude-là, donc je suis capable de parler à un public beaucoup plus large. Parce que le truc, les gens peuvent dire, oui, ok, c'est bien, il est pédagogue, il sait parler à des élèves, et nous, ce qu'on veut, c'est un public beaucoup plus large. C'est pas ses élèves. Est-ce qu'il en est capable? Bon, c'est oui, puisque j'interviens dans des podcasts, j'interviens dans des médias pour justement parler de tous ces enjeux-là. Et encore plus de ce que je parle, des brouteurs, du phishing, du hameçonnage, mais surtout des brouteurs. Donc, les gens peuvent voir que si je suis capable de parler à la télé, d'être pédagogue, ils peuvent dire ok. Parce que souvent, les gens qui font des spectacles un peu comme les miens, tout ça, il y a généralement deux types de personnes.
il y a des gens comme moi qui sont peu connus, qui ont peu d'audience. Je veux dire, j'ai déjà une petite audience qui est assez belle. J'ai 16 spectateurs, j'en avais 30 tout à l'heure. C'est déjà j'ai conscience que combien de gens aimeraient en avoir autant. J'ai conscience que c'est déjà très bien. Mais c'est pas ça qui va, sans critiquer, c'est pas ça qui va faire, ok, on le signe de manière aveugle. Je veux dire, si j'avais 100 000 personnes ou 1 million de personnes qui me suivaient, j'arriverais avec mon spectacle, je pense que les gens diraient, ok, on te signe, on te fait confiance. Voilà, tandis que là, on va dire, t'es qui, comment, pourquoi, qu'est-ce que tu fais, bref, etc. Donc, ce qui va être important vraiment là-dedans, c'est que beaucoup de gens qui font ça, c'est des gens qui ont déjà une grosse audience, qui peuvent avoir une chaîne sur l'histoire, une chaîne sur les sciences, une chaîne sur qu'est-ce qu'il y a d'autre, sur les médias, sur le mentalisme, sur la... Peu importe, ils ont plein de chaînes. Ils ont plein de... Pas de chaînes, mais ils ont un thème très précis sur leur chaîne. Et ils en parlent. Et ils ont des dizaines, voire des centaines, voire des millions de personnes qui les suivent. Ça va être plutôt des dizaines, voire des centaines de millions de personnes qui les suivent. Et forcément, s'ils ont un projet un jour de monter sur scène, ils vont être beaucoup plus écoutés que n'importe qui a 10 followers ou un truc comme ça. Et là, évidemment, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, qui sont donc vont être plus écoutés. Et aussi, certains, on peut les amener à faire de la scène. C'est-à-dire que c'est pas forcément leur idée, mais un jour, ils ont peut-être un agent, ils ont peut-être voilà, ils ont peut-être quelqu'un qui va leur dire ah mais en fait est-ce que tu as une chaîne, est-ce que ça t'intéresse de l'adapter en spectacle Et là, le type se dit ah ouais, carrément. Ouais, c'est une bonne opportunité d'augmenter. Et puis, ça peut être aussi un moyen pour certains de stabiliser des revenus. Parce que comment dire, c'est bien Internet, mais vous êtes à merci de YouTube, à merci de Twitch, au machin, vous n'êtes pas sûr de gagner toujours. Et donc, c'est des gens qui peuvent être à l'aise, qui savent monter des vidéos, qui savent monter, faire des scénarios, donc ils peuvent se dire c'est un exercice intéressant, qui est différent. Et on peut leur proposer, donc ça peut être ça. Et puis il y en a d'autres, c'est des gens un peu comme moi, j'en ai vu, j'ai quelqu'un qui fait un spectacle sur la médecine, je ne sais pas ce qu'il vaut. Quand je dis je l'ai vu sur Internet qu'il y avait ça, je ne l'ai pas vu le spectacle, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, si vous vous lancez, moi, le conseil que je vous donne, j'en profite pour si vous lancez un spectacle un petit peu atypique comme ça, ou même pas atypique, la première chose, si vous voulez vous lancer dans l'humour, déjà, écrivez des trucs, regardez qu'est-ce qui vous plaît, pourquoi ça vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins, c'est des humoristes, pourquoi tel humoriste qui marche vous plaît pas, ou c'est pas qu'il vous plaît pas, mais vous le trouvez pas plus extraordinaire que ça. Regardez tout ça, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous plaît, et après, écrivez des sketchs, des petits bouts de trucs et faites-les à vos entourages, à vos proches, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Après, votre entourage ne sera peut-être pas forcément objectif parce qu'ils vous apprécient, non pas qu'ils veulent vous mentir, mais bon. Voilà. Et si vous arrivez à faire rire naturellement les gens, bon, allez-y. Après, vous testez. Et généralement, c'était Jamil Le Chag, un comique qui disait généralement, quand on se quand on se, je veux dire, mais quand on fait de la scène, la première fois, quand on a un peu sûr de son matériel, ça marche. Et la deuxième fois, on est tellement confiant qu'on se prend un énorme bide. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des bides. Et quand on est sur un spectacle atypique, la première chose, moi j'ai la chance d'être à Paris. Donc ce que j'ai fait, j'ai un document. Attendez, on va l'ouvrir comme ça. J'ai des lieux. Donc c'est des lieux un peu atypiques, c'est des lieux d'université populaire, des choses comme ça, dans lesquels je peux hop, hop, hop. Non, ça c'est mon truc d'écriture, je l'ai ouvert automatiquement. Donc voilà, des lieux un petit peu atypiques, vous voyez, des lieux de savoir inattendus, des cafés-cantines, locavores, quelques centres de création et de diffusion, assos qui soutient. Je note tout. Après, j'ai un autre, des lieux 1, qui sont des lieux plutôt des théâtres, des bars, qui proposent des trucs, des spectacles. Généralement, ça va être de la comédie, donc des trucs un peu comiques. Après, j'ai un autre de lieu de rodage. Donc là, c'est un petit peu différent. Les open mic, donc ce qu'on appelle open mic, c'est les micros ouverts où n'importe qui, ou selon certains critères, peuvent jouer tout et n'importe quoi. Enfin, nos comiques. Donc il y en a pas mal, j'ai trouvé pas mal de choses. Après, j'ai mis plein d'informations. J'ai dit telle est la date, tel est le truc, il faut venir à tel jour, il faut s'inscrire à tel truc. J'ai toutes les informations. Après, j'ai les recherches. Donc là, c'est des pages où je peux chercher, c'est 15 lieux engagés à Paris, les lieux alternatifs. Chercher des lieux alternatifs peut être un bon moyen.
Après, j'ai des mots-clés, open mic, scène ouverte, plateau d'humoriste, bar, café, spectacle, etc. Et après, j'ai les productions. J'ai un dossier dans lequel j'ai mes productions, où là, j'ai toutes les informations sur les différentes productions que j'ai trouvées. Et puis, ouais, les théâtres universitaires, j'y ai pensé, que ça peut être un bon truc. Et en fait, ce que j'essaye de, 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 de chercher, c'est de me dire où je peux. Les mairies, ouais, j'en ai parlé à mes parents, à tout ça. Et mon père m'a dit, ah, ça peut être intéressant, les mairies. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'est dans le spoil, tu m'as dit aussi, les mairies, ça peut être intéressant. Quelqu'un m'a dit, peut-être les associations de personnes âgées. Non pas que mon truc vise les personnes âgées, mais c'est peut-être un public qui a besoin d'être sensibilisé. Il y a plein de choses comme ça. Et, et donc j'ai tout ça. Et puis j'ai trouvé un annuaire des prods. Donc il y a pas mal de prods. Et puis je regarde aussi des artistes que j'aime bien. Je regarde aussi des... Je me dis par exemple quand je vois un spectacle, je cherchais sur Billet Réduc. C'est fantastique pour chercher des trucs pour trouver. Et à un moment, j'ai vu, je sais pas qui, un type qui faisait un spectacle sur la médecine, comme j'ai dit, et je me suis dit que c'est quoi son producteur. Parce que s'il y a un producteur qui a accepté, peut-être que ce producteur fait ce genre de truc. J'ai regardé qui est le producteur d'Astier. Voilà, j'ai regardé qui était à chaque fois, je regarde qui sont les producteurs et qu'est-ce que eux proposent. Pourquoi eux vont être intéressés par ça. Pourquoi ils ont accepté de produire ça. Après, ça peut être parce que le type est hyper connu et que ils foncent alors que c'est peut-être pas leur domaine. J'imagine que tu as demandé à Sam de compléter ton annuaire de producteur et de journaliste. J'avoue que non, j'ai pas encore pensé à demander à Sam, mais ça semble être une bonne idée. Moi, j'ai aussi quelques contacts. Je suis journaliste aussi. On est confrères J'ai une magnifique carte de presse. Enfin, pas la fameuse carte de presse que tout le monde connaît, parce que je crois que c'est 50 ou 64% de ses revenus qui doivent revenir de la presse. Moi, mes revenus de la presse, c'est zéro. 0 euros, 0% donc. Mais j'ai une autre carte de presse, oui. J'ai aussi de contacts dans la presse. J'ai prévu de demander s'ils connaissent des gens. Je vais faire ça en janvier parce que là, ça commence un peu tard. Mais je vais vraiment. Mais oui, clairement, je vais demander à tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Mais oui, je pense qu'il sera ravi de pouvoir me donner quelques conseils quand il aura le temps. Mais. Ah, et puis. Oui, c'est une très bonne idée. Merci, Zelda Spoil, tu vois. Je vais le noter tout de suite. Hop. Permettez-moi de prendre 2 secondes pour noter ça. Lieu, dash, blablabla, recherche, Sam. Et je mets quelqu'un d'autre comme ça au moins. Ouais. Voilà, et puis j'ai fait quelques demandes sur Twitter, sur Blue Sky, sur LinkedIn. Donc si jamais ça se tente. Mais le truc, comme j'ai dit, comme c'est un truc un peu hybride, un petit peu particulier, c'est un petit peu compliqué de se retrouver avec un truc qui rentre pas dans une case. Je veux dire, si encore j'arrivais à un spectacle humoristique, quel que soit le sujet, je veux dire, t'es un énième humoriste sur la scène. Et tu sais où aller, je dis pas que c'est simple. Je dis que tu sais où tracer, ça veut dire où tracer ta voie. Je ne dis pas que tu vas réussir, je ne dis pas que ça va marcher. Mais si j'avais un spectacle d'humour, j'aurais une dizaine de lieux où aller. Même plus, sans pareil, une dizaine, une quinzaine de lieux. Et je pourrais même faire un plan d'attaque. On me dire, vaut mieux d'abord commencer par là, puis par là, puis par là. Parce que certains sont... voilà. Oui, il y a énormément de concurrence dans l'humour. Je crois que c'est Wadidia, un humoriste, qui disait ça. Tu soulèves une pierre et dessous, il y a 50 humoristes. Parce que, en fait, vouloir faire de l'humour, c'est assez simple. J'ai envie de dire vouloir, j'ai bien dit vouloir. J'ai pas dit que faire rire des gens, c'était simple. Mais je dis vouloir. Il y a plein de gens qui peuvent avoir aussi l'impression que c'est facile, qui vont être là et qui vont faire deux, trois blagues bien lourdes, bien misogynes, bien vulgaires et bien machin. Et voilà, et je suis humoriste. Mais non, t'es juste un type lourd, vulgaire, etc. Donc moi, ce qui est important, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit simple, qui soit voilà, pédagogique. Parfois, je pousse un peu loin, mais je veux pas que ce soit compliqué, je veux que les gens comprennent bien les sujets. Et je veux que même quelqu'un qui connaisse dans ce domaine-là dise ah, c'était intéressant. Ah, j'ai quand même appris deux, trois petits trucs. Ah oui, c'est intéressant, ça me permet de bien cadrer les choses. Et peut-être je vais faire encore plus de prévention aux gens. C'est ça le but. Et je pense que c'est ma chance, c'est qu'à ma connaissance, peut-être que quelqu'un me dira le contraire, il n'y a pas de spectacle lié à la tech ou au web. Je veux dire, il y a des gens qui vont parler peut-être
peut-être je sais pas, comment on peut dire. Je vais être Victor quand je serai grande. Ah bah c'est gentil. Certaines conférences peuvent être faites sur les pénis, lieux qu'on ne pense pas forcément. En effet, ouais. Le problème que j'ai eu quand j'ai trouvé pas mal de lieux, j'ai des théâtres qui disent être ouverts à des spectacles. Mais en fait, c'est de la location. Moi, je veux pas louer ça. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Le proposer à Comédie Plus, oui. Dans des espaces de coworking aussi. Ouais, j'y ai pensé, j'ai une liste d'espaces de coworking. Et moi, je suis axé sur la prévention, l'humour en relief et savoir comment le proposer. Le problème, en même temps, tu achètes quelles que soient les entrées. Ouais. En fait, la première chose que j'ai faite, comme je l'ai dit, c'est j'ai deux sujets et je me suis dit comment j'en parle. Déjà, il me faut une structure. Si c'est bien structuré, je me suis dit, si c'est très bien structuré, je vais être nickel. Si j'arrive à très bien structurer mon propos, déjà, c'est bon. Déjà, c'est bon, et il faut pas qu'il y ait de temps mort. Et après, j'ai rajouté des trucs un petit peu marrants. Je veux dire, quand tu parles des brouteurs et que tu montes des perles de brouteurs, je vais donner un exemple tout simple. À un moment, dans mon spectacle, j'explique, je vous en ai déjà parlé, mais je cite régulièrement cet exemple parce que je pense qu'il est remarquable. Salut à toi, Manosso, et merci de t'être arrêté par ton live. Par mon live, j'ai dit ton live, mon live. Et donc, le truc, c'est que j'ai parlé de la sextorsion. Rappelle, c'est les brouteurs, ou pas que les brouteurs, qui vont te dire. Vous allez en fait être envoyer des photos ou en vidéo, vous êtes en caméra comme ça, vous dites hop, vous vous déshabillez et malheureusement le brouteur va vous faire chanter ou l'escroc. Il faut bien comprendre que vous envoyez de manière consentante des photos. Attention, quand je dis que vous envoyez de manière consentante, ça ne veut pas dire que vous méritez ce que vous avez. Je ne dis pas ça, je dis simplement que vous n'êtes pas sous pression, vous n'êtes pas forcé à envoyer, vous pensez naïvement. Et, et je dis naïvement, pas méchamment, c'est pas méchamment. Vous êtes un peu. Non, peut-être pas naïvement, je devrais dire. Vous envoyez un petit peu des photos, bon, voilà. Et le brouteur va vous faire chanter, il va vous faire dire bah, si tu veux pas que je gâche ta vie, tout ça, tu dois m'envoyer de l'argent. Grand classique, malheureusement. Et j'en parle avec un qui a essayé sur un de mes faux comptes où il n'y a même pas une seule photo de personnage que j'incarne. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui ressemble à une photo d'être humain sur mon truc. Et, et le type a essayé de me faire une sextorsion. Donc on discutait, il a dû voir qu'il n'arriverait pas à avoir de l'argent. Donc je lui ai dit, bon, je vais lui faire une sextorsion. Et au départ, ce qui est intéressant, à part des fautes de syntaxe, on a une bonne sextorsion. On a malheureusement une bonne sextorsion. Et après, ça part, mais en cacahuète. Ça part, mais c'est du grand n'importe quoi. Et donc ce brouteur a fait n'importe quoi. Et on part d'un sujet très lourd, très difficile, parce qu'on a malheureusement des gens qui se suicident, des drames terribles sur la sextorsion. Ça permet un peu de dédramatiser et d'expliquer bah, comment je fais. Et puis le brouteur, à un moment, je peux vous le dire, à un moment me dit, je sais plus dans quel ordre ça, il me dit, je vais me rendre à la police de Tours. Et après, il me dit bonjour, je suis un agent de la police de Toulouse. Et il m'envoie une photo, c'est un policier allemand, et c'est la première photo qu'il a trouvée dans Google. Il a tapé policier, et c'est la première image qui ressort. Et qui est une image de Wikipédia. Il a même pas regardé si c'était un policier français, il a dit oh, c'est un policier. Mais bon, il est en Côte d'Ivoire, donc il sait pas forcément à quoi ressemble un policier français. Et il a voulu me faire peur. Et à la fin, il dit monsieur, vous êtes là parce qu'il voyait que je répondais pas. Et ce brouteur-là, voilà, vous arrivez à faire quelque chose d'un petit peu drôle là-dessus. Et puis, voilà. Et puis moi, je pense qu'il y a plein de portes d'entrée. J'ai un avantage, c'est plein de portes d'entrée. Je peux avoir des espaces de coworking. J'avais fait une liste à un moment des espaces de coworking. À un moment, je travaillais sur un autre projet. J'avais fait tout un truc de coworking. Voilà, hop, voilà, je peux aussi, ça peut être proposé à des entreprises. Ça peut être quelque chose qui peut être proposé sur auto-entrepreneur. Donc je pourrais potentiellement aller le facturer à des entreprises. Ça pourrait être, vous voyez, ça peut être aussi. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de moyens. Il faut juste que je trouve les bons moyens. J'aimerais bien trouver une prod qui soit intéressée par ça, qui ait envie
de m'accompagner parce que je veux pas faire ça moi-même, tout ça. Je veux pas avoir à gérer le côté pratique, je veux dire le côté, moi je veux juste avoir à m'occuper de mon spectacle. Je veux dire, quand je dis de mon spectacle, c'est du texte, de la mise en scène, de ce que je dis, ce que je raconte, faire la promo, tout ça. Et sincèrement, je pense que ça peut être intéressant. Je connais aussi des gens qui sont dans l'humour, qui sont voilà, que je connais, je pourrais aussi leur demander, mais j'ai pas envie de les emmerder parce qu'ils doivent avoir, je me dis, il doit y avoir 50 milliards de gens qui leur demandent. Et voilà, je veux pas qu'ils se sentent obligés parce que ils me connaissent pour certaines raisons, des bonnes raisons, et je veux pas qu'ils se sentent redevables ou embêtés à dire, ah mince, ils me demandent quelque chose. Non, je veux pas non plus emmerder des gens. Voilà, je veux pas qu'ils se sentent mal à l'aise à me dire, bon, bah, je vais devoir l'aider. Non, non. Mais après, je pourrais. Je verrai, mais en tout cas, certainement, me dire, ah, tu devras demander à un tel, mais oui, il sera ravi de t'aider, on verra. Mais moi, ce que je veux faire vraiment là-dessus, c'est, bah, pour l'instant, j'ai mes listes, je regarde, j'ai tenté comment, des salles, des lieux, certains m'ont pas répondu, d'autres m'ont dit non, je sais pas ce qu'on fait, bon. Mais je pense qu'il y a des moyens et il faut que je trouve. Là, je suis en train d'essayer de trouver le trou pour. Le petit trou de. Je suis face à un mur et je suis en train de trouver le trou pour rentrer et après, petit à petit, pouvoir petit à petit le répandre, mon spectacle, et pouvoir en faire. Ah, voilà, je veux le jouer, je veux le truc. Ce que je veux pas non plus, c'est qu'on me dise, écoute, il y a un truc que je ne veux pas non plus, c'est un texte, on le donne à un comédien. Non, moi je veux le pouvoir le jouer moi-même. Je suis spécialiste dans le jeu de la tech et du web, j'ai rien contre un comédien. Mais un comédien, il va être capable d'interpréter un texte, il va pas être capable de comment on peut dire, il va pas être capable de bien forcément tout comprendre. Tipeee Mousse, salut à toi. Il va pas forcément être capable de. Moi, je suis capable de. Si je vois qu'il y a certaines réactions, si je vois qu'il y a certains trucs qui n'ont pas bien compris, de rebondir. Lui, il va juste être capable de. Un brillant, un texte, c'est tout. Si c'est un bon acteur, évidemment. Et ce que j'ai envie, c'est vraiment de faire quelque chose qui puisse un petit peu. Voilà. Un petit peu plaire, un petit peu captiver les gens et que les gens puissent se dire, ah ok, j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai compris comment ça marche. Mais ça m'a pris du temps parce que ça m'a pris à peu près plus d'un an et demi à écrire, sachant qu'il y a des périodes peut-être de 3 ou 4 mois où je n'étais pas du tout dessus. Après, je l'ai répété beaucoup, j'ai répété certains trucs, je me dis non, ça c'est pas bon. Au départ, j'avais une intro de 30 minutes, je me suis dit, c'est trop long. Il y a des trucs, c'est inintéressant, faut virer. Parce que le plus important, ça va être l'intro. C'est là que ça joue. Il faut que les gens se disent ah ça me captive. Bon, ils peuvent, on va dire ils sont dans la salle, ils peuvent pas se barrer s'ils peuvent théoriquement, mais il faut que ce soit une intro rapide, toute simple, et tout de suite très très vite j'aborde un sujet. En gros, j'explique comment ça se passe, qui je suis, et après j'aborde un truc j'aborde la data et data visualisation très rapidement et je donne quelques exemples et j'explique pourquoi au départ mon spectacle je voulais faire un spectacle sur la data et data visualisation, donc la donnée, la représentation visuelle de données. Je voulais faire ça parce que c'est les cours que je donnais au départ. Avant le Covid, c'était des cours que je donnais quasiment que là-dessus. Puis je me suis diversifié et je me suis dit mais attends, ça peut être marrant de commencer par ça, d'expliquer pourquoi je ne vais pas vous parler de ça. J'en parle un petit peu, et il y a des trucs un petit peu humoristiques, j'explique pourquoi, et c'est un peu marrant. Un petit peu marrant, je parle de choses, et le but, mon but, c'est pas de faire rire les gens, c'est qu'ils disent ah j'ai appris des choses, c'était intéressant, c'était amusant, parfois drôle, et je pense qu'avec les brouteurs qui racontent tout et n'importe quoi, ça peut être marrant. Mais je veux pas que si j'ai appelé ça spectacle conférence, il y a une raison très précise. J'aurais pu appeler ça conférence spectacle, mais je trouvais que spectacle conférence ça se disait mieux que conférence spectacle. Spectacle conférence, après voilà. Mais pourquoi spectacle conférence? Je me suis dit, si je fais une conférence sur les enjeux de la tech et du web, ce que je dis dans mon spectacle, c'est que j'explique pourquoi j'ai appelé ça. Je dis une chose, je veux dire, imaginez que vous veniez à mon spectacle conférence et que ça s'appelle que conférence. C'est un ami qui vous a amené. Vous ne connaissez pas, vous ne faites confiance à l'ami. Et puis, quelques jours plus tard, vous dites ah, je suis allé avec un ami, on a vu une conférence sur les enjeux de la tech et du web. Je pense que l'une des premières réactions que peut avoir la personne, c'est ah, ok, c'était pas trop chiant. Parce que conférence sur les enjeux de la tech et du web, ça fait boum, boum, boum. Le truc qui fait voilà. Tandis que s'il y a spectacle conférence sur les enjeux de la tech et du web, là, d'un coup, ça fait ah,
intriguant. Et si je mettais spectacle sur les enjeux de la tech et du web, je pense que les gens seraient peut-être attendus à autre chose, ne seraient pas attendus à ce qu'il y ait du savoir dedans. Je dis ça très modestement, qu'il y ait des connaissances, qu'il y ait un partage de connaissances. Car moi, avant tout, mon truc, c'est du partage de connaissances. C'est comment j'explique certaines choses, comment avec pédagogie, choses. Je serais incapable de chanter, je chante faux, je sais à peine jouer de la guitare et du piano, donc je pense que je me mets à chanter, j'essaye de faire de l'humour, ou j'essaye de faire un machin, ou de danser, ou de machin, ça va être une catastrophe. Parce que c'est pas ce que je sais faire. Et je sais faire plein d'autres choses, mais ça, je sais que je suis pas bon là-dedans. Et je veux même pas m'améliorer parce que, voilà, je sais ce dont je suis capable et je sais ce dont je ne suis pas capable. Et c'est très très bien. C'est super parce que je sais où je vais ou je sais où je ne vais pas. Donc c'est ça. Et évidemment, comme j'ai toutes ces trucs-là, que c'est un spectacle un petit peu différent, un truc un peu hybride, un petit peu spécial, bah là je suis là à me poser pas mal de questions. Enfant nourri, salut, re-salut, arnaque-moi si tu peux. Enfin, voilà. Et donc c'est un petit peu compliqué de me dire bah, qu'est-ce que je fais, comment j'arrive à. Mais ce qui est déjà bien, c'est que j'ai réussi à prendre mes cours et en faire un truc. J'ai des spectacles, j'ai déjà réussi, je pense, le plus dur. Le plus dur, c'est de spectaclifier ça, ce qui est très compliqué. Et puis aussi, c'est pas très compliqué, mais moi, comme je suis à l'aise à l'oral, ce machin, j'ai pris mes sujets, j'ai fait mon truc, hop, tout est réglé. Je veux dire, j'ai encore peut-être quelques réglages à faire, quelques trucs que je devrais. Je sais que sur certains passages, j'ai peut-être quelques hésitations, et là, j'ai rajouté un truc, parce que c'est nécessaire sur les arnaques de phishing qui vous rappellent après en se faisant passer pour une banque. Si j'en parle pas, moi, pour moi, ce serait extrêmement grave de pas en parler. Parce que c'est un problème de. Voilà. Et après, le truc qui va être important, c'est vraiment de comment je. Voilà, je trouve les salles, tout ça, mais à Paris, j'ai plusieurs plans d'attaque. Vous voyez, j'ai les universités, J'ai quoi J'ai les salles que je peux contacter, j'ai quoi les coworking qui je peux aller contacter. J'ai quelques contacts dans des salles de coworking. Je peux aller. Qu'est-ce que je peux aller faire quoi d'autre? Je peux aller dans des. Qu'est-ce que j'ai noté J'ai recontinué à chercher la liste des bars cafés spectacles. J'ai fait qu'un arrondissement. Après, je vais en faire plein d'autres. Je vais chercher aussi à côté Montreuil, Vincennes, tout ça. Bah, un petit peu tous les bars cafés qui peuvent être intéressants pour des rodages. Je vais regarder les open mic en transformant certains de mes sketchs. Je me suis dit, il faut que j'ai une 5-6 trucs que je peux adapter sous forme de petits sketchs un peu pédagogiques, un petit peu ludiques et drôles. Je suis en train d'écrire ça, de travailler et de faire 5 minutes. C'est un tout autre exercice qui est aussi très intéressant. Et là, le but c'est de rien montrer. Parce que dans mon spectacle conférence, j'ai un keynote, un PowerPoint à montrer. Là, ça de rien montrer et d'essayer de voir comment je fais, comment je réussis à assembler tout ça. Voilà. C'est un beau défi et voilà. À côté, j'ai mes projets d'écriture aussi. Comme vous le savez, j'ai une série que je m'amuse à écrire. J'ai dépassé les 200 épisodes il y a quelques jours. Donc on va voir ce que ça donne. Je me pose la question de ce que j'en fais, mais on verra. On verra ce que j'en fais, on verra si ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, mon spectacle conférence, merci, vous m'avez donné des idées. Et puis j'aime bien aussi en parler comme ça parce que ça me permet de réfléchir même face à moi-même sans forcément vos commentaires. Mais là aussi, vous m'avez donné des idées, vous m'avez donné des pistes. Et je pense qu'il y a aussi une autre chose qui peut m'aider. Si vous voulez m'aider sur ce spectacle, n'hésitez pas si vous avez des contacts ou quoi que ce soit. Mais si vous n'avez aucun contact, si vous n'avez rien, Sacha, salut. Si vous n'avez rien, un des moyens de m'aider vraiment, qui ne vous coûte rien, qui ne vous demande pas d'effort, c'est de parler de ma chaîne YouTube, de ma chaîne Twitch, autour de 1000 57. Bonjour à toi. C'est de parler de ce que je fais autour de vous. Pourquoi d'en parler et d'inviter à suivre les gens, à suivre ma chaîne. Parce que plus j'aurai de followers, plus les gens vont se dire ah bah il a quand même un certain nombre de followers et ça va peut-être aider. Voilà. Si vous venez d'aider, envoyez-lui des PC. Non, c'est juste des follow sur ma chaîne Twitch.
Victor Besset, et ma chaîne YouTube VBC. C'est vraiment le meilleur moyen parce que plus je vais avoir de followers, plus c'est con ce que je veux dire, mais je travaille énormément mon image. Je suis pas perfectionniste, je suis pas machin, mais quand vous tapez mon nom dans Google, et ça c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas moi qui l'ai fait, vous allez pouvoir, quand vous tapez, je peux vous montrer. Ouais, je vais me mettre en mode privé, comme ça vous verrez hors truc. Il n'y aura pas d'influence. Hop, 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 on va faire ça. Il est 13h, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Je pense que j'ai encore quelques minutes. Je sais pas combien de temps. Après, je dois aider, mais quelqu'un a aidé pour les courses ou un truc. Ah, capture d'écran, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pourquoi j'ai un truc? Ah, fenêtre, capture de l'application, capture d'écran. Hop. Non, on va capture de l'application. Et voilà, bon, on y est. On est dans Google. Bon, hop. Voilà, hop. Non, je capture de l'application. On s'en fout, je vais le mettre comme ça. Bon, c'est pas très important. Vous voyez, quand vous tapez Victor. Hop. Bah, j'ai dû le déjà taper dedans, donc. Hop, voilà, je l'ai déjà tapé parce que je voulais vérifier un truc. J'avais préparé le live. Tiens, je vais faire un live. Vous voyez, vous tapez, hop, vous avez déjà un truc, c'est tout con. Mais quand vous cherchez quelqu'un et que vous trouvez ça, c'est ce qu'on appelle le knowledge graph. Je veux dire, c'est un truc qui donne l'impression que vous êtes quelqu'un d'important. Je dis bien donne l'impression, ça veut rien dire. Vous avez les pires ordures qui ont ça, donc ça veut pas dire grand chose. Mais en tout cas, les gens vont taper ça, ils vont dire ah oui, c'est peut-être quelqu'un d'important. C'est con, mais c'est comme ça. Ils peuvent voir les brouteurs, ils peuvent voir ce que je fais et ça peut tout de suite donner une certaine importance. Alors que, bon, mais c'est tout con ce que je dis, mais c'est ce qui peut permettre à certaines personnes de... Ah mince, le vrai Scorpio, je te dis. Ah, tant mieux que tu es là, j'espère que ça va mieux. Et donc, oui, voilà, et ça permet un petit peu de... À partir du moment où vous avez une nouvelle graphe, vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez pas, ça, vous pouvez pas, ce que vous voyez ici, journaliste, vous pouvez pas le changer. Mais vous pouvez ajouter, moi j'ai ajouté mes profils, voilà, les livres que j'ai faits, qui sont des livres de stage, il faut rajouter un petit peu, donc ça me permet d'améliorer. Et voilà, ça, à un moment, il y a quelques années, il alternait entre, comment il alternait entre designer et journaliste, designer, journaliste, et maintenant il reste sur journaliste. Mon père est graphiste, donc à un moment il mettait graphiste, parce que je me dis, oh le fil doit être pareil, alors que je suis pas du tout graphiste. Vous voyez, mon père est quelqu'un de connu, donc il y a son nom ici, vous pouvez taper, hop, voilà, vous arrivez, c'est un truc. Lui, il a sa page Wikipédia, parce que c'est un grand nom du graphisme. Et voilà, non, c'est pour vous montrer un petit peu que vous pouvez, voilà, quand vous avez la chance d'avoir un truc comme ça, un knowledge graph, ce qui va être important, c'est de l'entretenir, d'améliorer. Vous pouvez l'améliorer à partir du moment où vous l'avez. Et donc, c'est plutôt chouette d'avoir ça. Donc, ça m'aide. Vous voyez, tout ça, ça m'aide. J'ai un site. On m'a proposé, je ne sais pas si ça va se faire, mais des cours de personal branding, expliquer un peu aux étudiants à gérer leur image. Voilà. Mais du vrai personal branding, du pipi de chat ou quoi que ce soit, mais vraiment pour accompagner cette image. Et j'ai aussi une chance que ça, c'est un truc de naissance et c'est pas dû au fait de mon milieu, de ma couleur de peau ou quoi que ce soit. C'est que je m'appelle Besset. Et Besset, ça dit, ah, j'ai pas vu que tu m'as follow, merci à toi. Le truc, c'est que je m'appelle Victor Besset. Et Victor Besset, ben des Besset, BAI2SAIT, on est trois en France à avoir ce nom de famille. Et très probablement, peut-être trois dans le monde. Donc, j'ai pas d'homonyme. Et donc, ça m'aide. Moi, j'avais un camarade de classe, il était développeur, il avait un homonyme qui était designer. Donc, des fois, tu te dis, ça peut être préjudiciable. Web designer, il était. Parce que tu arrives sur le web designer, tu te dis, ah bah merde, je voulais un développeur, et je me suis gouré, la personne a dû se tromper, il n'est pas développeur. Donc, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Bon. Mais, voilà, l'important dans ce que je fais, c'est que je puisse, voilà, je m'éclate, c'est ça qui est vraiment l'important. Et je continue à chercher, je continue à
aller voir. Je me dis, je vais peut-être pas d'abord voir des prods tout de suite. Je vais peut-être d'abord contacter, voilà, déjà essayer de pouvoir le jouer, de dire, bah, j'ai pu le jouer, j'ai pu tester, j'ai pu faire des trucs. Voilà, avoir un petit peu déjà de, j'ai envie de dire, de background, je sais pas comment on peut dire, un peu de, comment on peut dire, un petit peu de, je trouve pas le mot. C'est cool, j'espère que tout va bien depuis. J'espère que ça ira encore mieux après, dans les jours à venir, et que ça ira encore mieux pour toi. Et je me dis que bah il y a peut-être un moyen de faire trouver, il y a toujours un moyen de rentrer des trucs. Vous voyez, j'ai trouvé le moyen de faire un truc, des courts sketchs que je suis en train de sketchiser. Donc voilà. Mais je me dis que c'est peut-être un moyen, et puis on verra. Et puis j'ai tenté aussi de. J'ai contacté des gens qui font des interviews, des choses comme ça, des podcasts un peu importants. Je me suis dit, tiens, j'ai rien à. Mais de rien, Scorpio. Et. Ah, je me suis peut-être éloigné un petit peu du micro. À force, je suis comme ça, donc forcément. Je suis pas à l'endroit habituel où je donne mes trucs, donc forcément. Là, tu m'entends un petit peu mieux, peut-être. C'est peut-être ça. Où je me suis un petit peu tranquillement éloigné, parce que je suis en live un peu plus en mode, un peu plus chill. C'est juste. Voilà, on est tranquille, c'était improvisé. C'est normal. J'improvise un petit peu. Mais donc, voilà, ce que je voulais vraiment dire, c'est que j'envole salut à toi, hello, bonjour. Si tu n'es pas follow, n'hésite pas, si le contenu te plaît. Et voilà, donc moi je pense que ça peut le faire, je pense que je tiens quelque chose. Après, j'ai pas tant de visibilité par rapport à quelqu'un qui ferait des centaines et des centaines de milliers de vues, mais c'est déjà pas mal, j'ai suffisamment, je pense, de visibilité pour intéresser quand même. Je suis pas inconnu, pour déjà avoir 442 followers, bah maintenant 443, merci j'envole à toi. Merci beaucoup à toi, 443 followers. Bah, déjà, c'est quand même pas mal, c'est déjà un bon début. Et les gens peuvent dire, ah oui, c'est intéressant ce qu'il fait, hop, et ça peut te cultiver. Comme je le dis, il faut toujours essayer, tenter. Moi, j'ai pas peur de tenter. Ouais, je sais et je connais certaines personnes, et je dirais pas de nom, et c'est pas une critique, qui peuvent avoir parfois peur à oser faire quelque chose, dire non, j'ose pas faire ça, je suis stressé, et je les critique pas, je le comprends, on est tous différents. J'ai pas peur de foncer. J'ai pas peur de, pas n'importe comment, mais je me dis, ah tiens, je vois un type qui fait des interviews. Voilà, j'ai un type qui fait des interviews. Je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant ce qu'il fait. Et ce que je fais, c'est avant tout, pas pour promouvoir mon spectacle, mais faire de la prévention. Et je suis carrément transparent avec les gens. Je leur dis que je fais un spectacle. Je veux pas qu'ils aient l'impression de dire, ah ouais, mais en fait, il nous a arnaqué et en fait, il est là pour la promo de son spectacle. Non. En fait, ce que je veux que les gens comprennent vraiment là-dedans, c'est que voilà, je suis honnête et j'adapte. Je regarde. Je vais pas aller chez quelqu'un juste pour aller chez quelqu'un. Ça m'intéresse pas parce que ce sera pas bon. Je regarde des interviews, je me dis ah cool, c'est intéressant. Ben voilà, j'ai envoyé des choses à des gens qui font des interviews. Allez, je peux vous donner un nom. Il y a Fabien Olicard qui fait des interviews sur pas mal de choses, il est mentaliste. Et je me suis dit les arnaques. Les arnaques au faux support technique, les arnaques téléphoniques, tout ça, elles nous manipulent. Et c'est ce que fait Fabien Olicard. Je ne dis pas qu'il le fait de manière je veux dire que c'est son champ de domaine de faire de la prévention là-dessus, d'expliquer comment on peut se faire avoir par une arnaque au faux support technique, comment on peut avoir encore plus par une arnaque bancaire. C'est des sujets qui peuvent l'intéresser. Certes, dans cette interview, il y a des gens qui sont quand même assez connus. Il y a des gens qui sont assez connus. Il y a, je crois, le gagnant de Colanta. C'était intéressant. Moi, Colanta, ça m'intéresse absolument pas, mais je l'ai regardé par curiosité. C'était plutôt intéressant. Même si. De qui? Fabien Olicard, c'est un YouTuber qui fait pas mal de mentalisme et qui est assez intéressant. Et j'aime bien ce qu'il fait. Je trouve que c'est très intéressant. Et puis il a une chaîne de jeu. Il a lancé un jeu, pas un jeu vidéo, mais un jeu de cartes. Bluff, arnaque, diamant, bluff, enfin, je sais plus. Basé sur une histoire vraie, donc il y a pas mal de trucs. Et je l'ai contacté. Je me suis dit, j'ai fait un mail un peu long, un peu expliqué qui j'étais, pourquoi ça pouvait être pertinent pour la chaîne. Et la personne m'a dit merci de votre message, j'en parlerai à la prochaine réunion. J'ai trouvé le contact de la personne de la prod. Et la personne m'a dit, ah bah je verrai. Peut-être qu'elle le fera pas, peut-être qu'elle le fera, j'en sais rien. Mais en tout cas, la personne a eu la grande gentillesse de me répondre. Elle n'était pas obligée.
obligé, des fois je contacte des gens, je n'ai jamais eu de réponse. Mais c'est pas grave, je sais qu'ils doivent recevoir des milliards de messages. Le but c'est que j'essaie de ne pas envoyer un milliard de messages à leur harceler. Bon voilà, j'envoie un message, je vois, ça passe ou ça passe pas, c'est pas grave. Je teste, je suis poli, je suis pas un message où je dis, où je suis méchant ou quoi que ce soit, j'explique pourquoi. Et je veux aussi donner l'impression que je n'envoie pas un message standardisé. Parce qu'à chaque fois, j'ai une ossature et avec plein de trucs différents selon le thème, bah, je rajoute ça, et après je personnalise vraiment à fond. Je dis, bah voilà, vous faites ça, bah pourquoi c'est pertinent, j'utilise, et c'est aussi de la technique, je regarde les mots que lui utilise régulièrement et je les réutilise pour dire, bah, sans dire, comme vous le dites, ne dire, bah vous utilisez tel mot, donc hop, voilà, je l'utilise, j'essaye, et, et voilà, et j'ai eu une réponse. Je veux pas être prétentieux ou quoi que ce soit. Je veux pas être prétentieux ou quoi que ce soit, mais j'ai une réponse. Je sais pas si la personne va répondre à n'importe qui envoie un message à la con disant je vais t'interviewer, machin. Peut-être qu'elle répond à n'importe qui et que j'ai pris un. Mais je veux dire, j'ai suscité la curiosité de cette personne et qui m'a dit qu'elle allait peut-être en parler une prochaine fois. Bon, c'est déjà bien, je tente. Et après, il y a aussi une autre chose, quand je tente, je me dis, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que c'est pas trop tôt? Parce que pour certains trucs, je sais que j'ai qu'une chance. Dans le sens où, si je veux envoyer quelque chose à quelqu'un, il faut que je prenne le bon timing. Des fois, je me dis, est-ce que c'est le bon moment? Des fois, je me dis, non, j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de matière. Parce que, je veux dire, par exemple, imaginons que Fabien Licard, je n'ai jamais de réponse, je n'ai jamais de truc. Peut-être qu'un jour, si je fais mon spectacle, si j'ai beaucoup plus de gens, peut-être qu'un jour, dans l'entourage de Fabien Licard, il y a quelqu'un qui va lui dire, écoute, moi j'ai vu un super spectacle, ce type il peut être intéressant pour tes interviews. Et il va avoir la curiosité de regarder ce que je fais et dire ah oui. Et peut-être qu'il va se dire ah non, c'est pas ce qui m'intéresse, oui, c'est gentil, mais non. Ou alors il va dire ah oui, cool, ah ouais, ce type il a l'air bien. Et là il va se dire à une prochaine réunion, bah, j'ai vu un spectacle d'un type qui s'appelle Victor Besset qui fait de la prévention contre les arnaques et qui explique comment on peut se faire manipuler par tout ça. Moi j'aimerais bien l'interviewer. Et là peut-être que la personne qui a répondu ah oui, il a envoyé un mail, on en avait parlé, ou ah oui, il m'a envoyé un mail, il est intéressé. Ah, tu te souviens, on en avait parlé pas parlé ou quoi que ce soit. Il va dire, ah oui, on en a parlé. Et là, il se dit, bon, bah ok, il a parlé de moi. Ah oui, c'est vrai. Ou alors, elle en a pas du tout parlé. Il dit, ah oui, il a envoyé un mail. Je lui ai dit que peut-être on verra ça. Et puis, j'ai pas eu le temps d'en parler parce qu'on avait d'autres priorités. On avait le lancement du jeu, on avait le lancement du truc. Et je n'ai pas pensé à t'en parler. Ce qui est pas grave, parce que je comprends parfaitement. Et là, il va se dire, bah, ah oui, il m'a contacté. Ah oui, donc ça veut dire qu'il est intéressé par ce que je fais, il connaît un peu mes trucs. Donc voilà, ça peut donner envie. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est d'essayer de donner envie à des gens. Et je tente. Et puis généralement, je tente pas mal de podcasts. La plupart des podcasts que j'ai faits, c'est moi qui ai proposé. Voilà, parce que j'ai trouvé ça pertinent. Là, je vais en envoyer un autre podcast que je viens de découvrir qui me semble intéressant. Et ce que j'ai envie, c'est de vraiment, je vais pas envoyer un message à un podcast juste pour dire coucou, je vais exister. Non, c'est vraiment, je pense que c'est pertinent. J'explique à cette fois pourquoi c'est pertinent. Et en plus j'ai d'interventions dans des podcasts, dans des médias, plus c'est facile pour moi. C'est un effet boule de neige. Et généralement, le problème de quand vous commencez, mais si vous avez rien, c'est compliqué. Le plus dur, c'est d'avoir le premier truc. C'est toujours ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un premier truc, c'était On n'est plus des pigeons, qui est un beau truc. Ils cherchaient un hacker, je leur dis qu'est-ce que vous voulez, moi je suis pas hacker, je me considère pas comme hacker, je peux faire du hacking pour lutter contre les brouteurs, mais je suis pas de solides connaissances, tout ça pour faire du pen testing, tous ces trucs là. Voilà, je serais mauvais, c'est normal, c'est pas ma spécialité. Donc, mais j'ai vu ce que je voulais et d'un coup, j'ai ouais. Oui, tu peux nous aider. Viens voir les chaînes de Sento, d'Arnaque-moi, de Lalin, tout ça. On sera ravis voilà, ravis de pouvoir t'expliquer pour pas que tu fasses n'importe quoi. Parce que si tu fais n'importe quoi, ça peut jouer contre toi. Ne fais pas ça avec ton propre compte, fais ça avec un compte à part, etc. Voilà, on pourra te donner plein de conseils. Ça va avec grand plaisir qu'on le fera. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, je tente et j'ai fait des pigeons. Et donc les pigeons, ça m'a aidé un petit peu à me dire, bah voilà, si le type il est là-dedans, voilà, ça m'a commencé un peu à me servir. Et puis j'en ai eu plein d'autres.
J'ai eu plein comment on peut dire, j'ai eu plein de trucs pour vous montrer. Je vous le montre à chaque fois, hop. Il est où ce truc là? Voilà, ce machin, voilà, hop. Attendez, on va juste faire ça, parce que je vais le mettre comme ça, je suis tranquille, vous voyez, hop. Ça va du plus récent au plus ancien. Toutes mes interventions dans les médias, dans les podcasts, dans les... Voilà, hop. Et le plus ancien, vraiment, il y a des trucs, on va dire, ça a vraiment commencé vers 2020, quoi. Il y en a eu un petit peu avant. Voilà, bon, bah, voilà, il y a plein de choses, voilà. Les premières pubs, j'ai même été mannequin de pub pour mon père. Il a fait une pub. Il avait travaillé pour un magazine, et le magazine, en échange, je lui avais proposé une pub en plus de faire un truc, bon. Voilà. C'est rigolo, je l'ai mis pour m'amuser, quoi. Et voilà, ouais, je pense être transparent avec les gens pour qu'ils sachent qui je suis. Mais après, vraiment, ce qui va m'apporter, c'est de... Voilà, j'ai plein de références, et plus j'en ai, plus les gens me font confiance. J'ai régulièrement l'AFP qui vient me voir, enfin régulièrement, non, 2 ou 3 fois, pour parler d'images générées par intelligence artificielle. Quand ils ont besoin de conseils pour repérer une image, pour un truc, avoir des conseils, ils me contactent, ils savent que je suis fiable là-dessus. Donc c'est quand même pas mal d'avoir régulièrement des gens qui viennent te voir parce qu'ils ont des questions, c'est normal, ils connaissent pas tous les trucs, ils connaissent pas toutes les ficelles d'autres là, et dès que je peux, et quand je dis dès que j'ai les connaissances, des fois, j'ai des gens qui m'ont contacté, je dis, ah bah désolé, j'ai pas de connaissances sur ce sujet, et ça va être très compliqué. Et je leur renvoie vers quelqu'un, je les renvoie, bon, voilà. Mais vraiment, on va remettre ça là tranquillement, mais vraiment, ce qui va m'importer, c'est de faire quelque chose qui puisse plaire aux gens et qui puisse, voilà. Et je pense que là, j'en suis à l'étape de me dire, ok, je vais sketchifier certains trucs pour me lancer dans des scènes ouvertes, et il faut que je trouve un moyen de le jouer. Un endroit où je peux le jouer. Une salle, un truc, il faut que je trouve des salles. Et comme je l'ai dit, le problème c'est que beaucoup de salles te proposent de pouvoir faire un truc, mais c'est loué. Et c'est pas du tout ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est une salle. Il y a des salles qui disent, vous avez un projet, proposez-nous. Et après, je vais envoyer des prods, mais j'attends un petit peu pour les prods, parce que je me dis qu'il faut peut-être que je puisse l'avoir joué 1 ou 2 fois, avoir trouvé un truc. Parce que là, j'ai juste un projet et une prod, et je vais avoir qu'une chance pour chaque prod. Et je veux pas me planter. J'ai pas de stress, j'ai pas de quoi, mais je me dis, je peux pas me permettre de me planter. Donc voilà, il faut que j'ai un petit peu de trucs. Mais avant, j'ai plein d'autres outils qui vont me permettre peut-être de petit à petit arriver à faire quelque chose. Mais voilà. Mais si vous avez des idées, des choses, n'hésitez pas. Si vous voulez me soutenir, je le redis, suivez ma chaîne Twitch, suivez ma chaîne YouTube. Ça sera très important parce que ça me permet de justement faire des choses intéressantes. Et ça me permet de vraiment pouvoir avoir plus de crédibilité. Bah oui, si vous avez, comme je le redis, 10 000 followers ou 100 000, on va plus vous prendre au sérieux que si vous en avez 3. Déjà, 443, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à 500 avant la fin de l'année, c'est mon objectif. Bah, les gens vont dire, ok, il a 500 followers sur Twitch, donc c'est quand même un bon début. Je vais vous montrer mes nouveaux écrans. Vous avez vu celui-là. J'ai celui-là où ça c'est pour les brouteurs. Donc là, ça sera censé être la caméra. J'ai un champ caméra. Ça commence bientôt. Le Victor BC, j'ai fait un double écran. On sait jamais. Là, je vais mettre mon écran d'ordi. J'en ai un avec le chat, mais bon, voilà. Hop, avec l'écran, j'ai plein de choses. Mais voilà, simple. J'ai voulu vraiment, comme le disait The Elder Spoil, j'ai voulu faire quelque chose de très simple. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était épuré, minimaliste. Mais j'aime bien parfois quand c'est chargé, mais je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus épuré possible. Je sais que je suis pas trop mauvais là-dedans. Et généralement, c'est le conseil que donnait mon père à ses étudiants et ce que j'enseigne aussi à mes étudiants. Je leur transmets ce conseil. Il dit, si vous faites un logo et que vous pouvez enlever quelque chose de votre logo, c'est qu'il n'est pas terminé. Parce que les étudiants ont parfois tendance à surcharger, à avoir un milliard de sens. Non, simple. Vous voyez, simple, efficace. Il n'y a pas besoin de, vous voyez, il n'y a pas besoin de plus. Il y a un carré, il y a un truc. Là, vous me voyez, hop. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. Alors, est-ce que tu connais les modèles? Oui, sur Hugging Face, oui, je le connais bien, je m'y intéresse beaucoup et Hugging Face est extrêmement intéressant.
Et il y a un vérificateur d'image sur Hugging Face, mais malheureusement, ce dernier est pas très bon. Il est pas très bon et il a mis des images d'avions, des gens qui sont dans un avion, comme des images générées par intelligence artificielle, alors que non, malheureusement. Donc voilà. Donc j'espère que ce live, je vais m'arrêter là. J'espère que ce live vous a plu. Je le mettrai sur YouTube très bientôt. Soit aujourd'hui, soit demain. Je pense que je le ferai aujourd'hui, j'ai le temps. Parce qu'on n'est pas le soir. Et on se retrouve samedi à 18h30 pour un live un peu plus structuré, un peu plus organisé. Et je vous remercie parce que vous avez été beaucoup. Je me suis dit, il y aura peut-être pas grand monde à cette heure-ci. Et puis parler un peu comme ça, un petit blabla, ce sera pas peut-être forcément un peu moins, ça intéressera peut-être un peu moins de gens. Mais vous avez été, je crois, au maximum une trentaine. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, je le redis, à me follow, à me soutenir. C'est le meilleur moyen pour me soutenir, c'est de parler de ma chaîne, d'inviter à follow les gens et objectif 500 followers avant la fin de l'année. Et je vais vous envoyer, je pense, Inforéa. Inforéa est là, je l'ai vu. Voilà. Donc, voilà. Et si vous avez vous voulez me contacter pour me parler de mon spectacle Discord, vous pouvez me parler sur Twitter. Discord, c'est Victor Besset, voilà. N'hésitez pas vraiment à me... Ah oui, je pense que Sento va streamer. J'espère. Je ne sais pas, j'ai pas l'info. Mais voilà, on va encore chercher une victime pendant 3 heures, aller retrouver. J'ai l'habitude du truc. Bah, n'hésitez pas à follow... Ah, Dronix Belgium, salut à toi et merci pour le follow. Ça fait 400, ça va faire 444, c'est ça? Ou 400, ouais. En tout cas, merci à toi. Donc, je vous souhaite un très bon après-midi. N'hésitez pas à suivre Sento, Lalin. On va en faire un shout-out avant à l'ami Sento, parce qu'il le mérite tellement. Je l'ai fait à Sento, je sais même plus. J'ai fait un shout-out, je sais plus à qui j'ai fait. Est-ce que j'ai fait... Oui, je l'ai fait un shout-out à Sento, j'ai fait Sento, Lalin, arnaque-moi. Merde. Non, je l'ai fait, je l'ai fait. Sento le best, je m'en souviens, je l'ai fait. Bon bah, je vais vous envoyer ces Inforéa. Et voilà, on se retrouve donc samedi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je regarde un petit peu parce que je savais que j'avais un truc que je voulais dire, mais je sais plus quoi. Bon, voilà, n'hésitez pas, si vous avez à me contacter, voilà. Ce sera avec grand plaisir à me suivre. Et vous avez des questions sur je vous ai TQ du web, voilà, c'est ça que je veux dire. Vous avez quelqu'un qui est victime, un proche victime d'une arnaque, vous pouvez me contacter. Est-ce que j'ai fait un shout-out à Lalin? J'ai fait arnaque moi, j'ai fait Sento, je crois. Oui, j'ai fait Lalin. Bon. Voilà, en tout cas, voilà, on se retrouve samedi. Et non, on est jeudi, donc il n'y a pas de vidéo. Ah, pas Flocon, tu pourrais faire des lives sans forcément montrer ton visage. Ce que je fais au début, arnaque-moi. Donc on va faire un petit raid. Et en tout cas, qu'est-ce que je veux dire? Voilà. J'espère que je vous tiendrai au courant pour mon spectacle. Voilà, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Vous pouvez, je vous le dis, le dossier de presse, le site, vous pouvez l'envoyer à qui vous voulez. N'hésitez surtout pas à l'envoyer, n'hésitez pas à en parler. Si vous avez le moindre truc, le moindre, parlez-en autour de vous, même si c'est pas sur Paris. Moi, je préfère sur Paris, c'est plus simple pour moi. Mais voilà, pour l'instant. Et voilà, je vous parlerai de la suite, de tout, comment j'avance. Et merci pour tous les conseils aussi. Alors, c'est Inforéa, que je me trompe pas. J'espère qu'il termine pas son live. Tu pourrais faire des lives passe le compte pour un peu sur les brouteurs, tout ça, faire de la pédagogie, de la prévention. Et n'oubliez pas, je pense, je ne le sais pas, normalement cet après-midi, il y a l'ami Sento qui sera en live. Et c'est toujours extraordinaire. Allez, salut, je vous envoie un raid. Et Plopito69, merci pour le follow. On lance le raid, go les amis.